Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je suis Aurélien Daufouy, directeur des opérations du groupement Séquence Informatique. Séquence Informatique, tu peux nous rappeler un petit peu combien de revendeurs, où vous êtes basé, ce que vous faites? Alors Séquence Informatique, c'est un groupement de 43 revendeurs basés dans toute la France. Profil IT plutôt VAR, donc revendeur à valeur ajoutée. Taille de structure entre 20 et 40 collaborateurs. C'est important l'écosystème aujourd'hui et de rencontrer un petit peu tous les acteurs de la distribution. Ah, c'est fondamental pour nous. C'est fondamental d'être maillé sur toute la France et de mailler aussi toutes les compétences qu'on peut avoir au sein d'un groupement. Aujourd'hui, belle journée, roadshow Alzo, étape de Nantes. Alors, superbe journée, superbe site, super partenaire. Alzo, partenaire de Séquence depuis près de 10 ans maintenant. Et on se doit d'être présent et d'aller voir les nouvelles technos et entre autres les technos Microsoft qui nous sont présentés. Aujourd'hui, toi, tu es chez Alzo, tu peux nous redire un petit peu quel est ton rôle? Tout à fait. Alors, je m'appelle Olivier Bastien. En gros, je suis cloud sales spécialiste. Et justement, tout mon travail, c'est d'accompagner en fait les revendeurs et notamment justement les sociétés du groupe en séquence, les accompagner justement sur le cloud Microsoft, sur les annonces, pouvoir les accompagner parce que c'est des sujets quand même qui sont assez denses de temps en temps. Et justement, nous, on est là pour appuyer, pour pouvoir accompagner au mieux, justement les revendeurs, Qu'est-ce qu'ils te demandent? Quelles sont les questions qu'ils te posent aujourd'hui, par exemple? Alors, typiquement, là, par exemple, il y a des gros changements par rapport à Microsoft sur des licences, typiquement, par exemple, Teams. On regarde sur des suites 365, on peut avoir Teams. Là, il y a eu des annonces et de savoir comment, finalement, comprendre le licensing, se dire, il y a des licences sans Teams, il y a des licences avec Teams. En gros, il y a aussi, par exemple, il y a eu des changements par rapport à ce qu'on a appelé le NCE, le New Commerce Experience, qui a été en fait un changement fondamental de modèle de commercialisation en fait, du CSP. C'est-à-dire qu'avant, on avait ce qu'on appelait le legacy, c'est-à-dire que le CSP fonctionnait sur une flexibilité totale. Et il y a eu un changement, on est passé plus sur une forme d'abonnement qui permettait en gros un peu de fidéliser les clients finaux. Et tous ces changements, effectivement, ça demande de l'accompagnement. Parce que clairement, nos partenaires, ils doivent se concentrer sur leur métier. Ils ont il peut y avoir différents forcément éditeurs. Et nous, on est justement là, on est full Microsoft et on est là pour les accompagner sur le cloud. Aujourd'hui, on est dans un monde qui change. Le marché change, les offres changent, la façon de commercialiser change. Les revendeurs, les distributeurs, ils sont un petit peu, des fois, perdus, non? Alors, ils sont perdus, c'est relativement complexe. Dans notre écosystème, on a 1500 collaborateurs, des profils techniques, des profils commerciaux, des profils acheteurs. Se faire accompagner sur ces différentes approches et sur une approche très structurée et structurante nous permet d'avoir un accompagnement, on va dire sur mesure, dans le sens où nos forces techniques vont être animées, nos forces commerciales vont être animées, nos forces de direction, nos gérants, savoir aujourd'hui quelles orientations prendre. Effectivement, quand un Microsoft annonce de nombreux changements, on n'a pas de relation directe avec l'éditeur. Donc on s'appuie sur un partenariat de confiance et qui va nous dire, écoutez, voilà les nouvelles orientations et voilà comment on va vous accompagner aujourd'hui, commercialement, techniquement et aussi sur vos acheteurs, comment on va gérer tout ce qui est provisionnement. Et dernier point que j'oublie souvent et qui est fondamental, et en termes de formation, parce qu'il faut former tout ce petit monde. Et donc on met des plans de formation annuels avec des accompagnements pour couvrir tous les niveaux de structures un peu débutantes dans l'univers Microsoft aux structures un peu plus à l'aise sur les technos Azure, Teams, tu en parlais tout à l'heure à juste titre. Et c'est le rôle tripartite de l'adhérent, du distributeur et de l'enseigne de pouvoir travailler ça et de proposer cette offre-là à son écosystème. Quels sont les secteurs qui marchent le mieux aujourd'hui? On parle beaucoup de la cybersécurité. L'intelligence artificielle, c'est peut-être pas encore quelque chose qu'on commercialise vraiment. On en parle beaucoup sur les usages, mais peut-être pas sur ce qu'on vend en termes de revendeurs. Mais qu'est-ce qu'on vend le plus? De la sécurité aujourd'hui? Du stockage? Alors, du cloud? très clairement aujourd'hui, alors le cloud se maintient, il n'y a pas d'explosion plus que ça. La cybersécu, c'est fondamental, on est très orienté sur cette approche-là. La collaboration reste très présente dans notre univers et ce qui en dépend et ce qui est le nerf de la guerre, c'est sécurité, mais sécurité du stockage et de la sauvegarde. C'est fondamental, les technos évoluent, les puissances de calcul et de stockage évoluent aussi. À nous de trouver les bonnes solutions et on essaie de s'appuyer sur nos différents savoirs pour trouver la solution optimisée, on va dire. Comment est-ce que vous gérez le mixte entre le besoin du client, l'évolution des technos et des possibilités et des offres, donc pour lui proposer éventuellement des choses qu'il ne connaît pas? On parle beaucoup de la collaboration ou de la téléphonie ou des télécoms ou de Lucas par exemple, et il ne connaît pas toutes les possibilités, mais donc il faut lui expliquer ce qui est possible, mais ce n'est pas une demande. Comment vous gérez un petit peu cette évolution rapide? Alors on l'évolue en deux phases. La première, nous en tant que groupement, on va décharger nos adhérents sur tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, pour pouvoir leur libérer du temps et pouvoir libérer une bande passante de rencontres avec nos partenaires et nos distributeurs pour qu'ils aient le bon discours et qu'ils puissent être prescripteurs chez leurs propres clients
Rien de plus confortable que d'aller voir un client et dire j'ai rien à vendre, mais par contre j'ai une histoire à te raconter. Demain, la nouvelle techno de stockage, demain, la nouvelle techno de communication, demain, la nouvelle techno de sécurité, elle sera là. Moi, en tant que prestataire IT, je vais pouvoir t'accompagner. J'ai rien à te vendre, j'ai un accompagnement parce que je sais que je fais partie d'un groupement, que je bénéficie des meilleures conditions d'achat, que je bénéficie des meilleurs accompagnements qu'il existe. Donc je suis serein et je vais pouvoir te raconter l'histoire et t'emmener avec moi et on va discuter ensemble de ton projet. Et c'est l'approche aujourd'hui qu'on va privilégier, surtout sur des profils de structures comme les nôtres. On parle de sociétés entre 30 et 50 collaborateurs. Donc ça reste quand même des petites structures dans le monde de l'IT et donc il faut aujourd'hui être crédible et pouvoir s'appuyer sur des choses concrètes. Donc voilà aujourd'hui comment on travaille sur ce sujet-là. En conclusion, l'important de toute façon, c'est de travailler en écosystème et d'aller à la rencontre. D'où l'importance de ce roadshow et de se voir. Exactement. Ah ouais, bah, ça c'est vraiment des choses qu'on met en avant. C'est aussi, moi côté Alzo, ce que j'ai tendance à pousser, c'est vraiment l'optique du partenariat en fait. C'est vraiment justement, on est partenaire, on avance ensemble dans des relations qui peuvent justement tripartites, voire des fois quadripartites, avec justement l'éditeur, grossiste, groupement, revendeur, client final. Donc c'est vraiment d'organiser ça pour que le changement se passe du mieux possible. Et comme tu disais justement, l'accompagnement, le fait de raconter une histoire, pas se dire je ne pousse pas, je ne suis pas un pousseur de carton, je vais justement, on va réfléchir. Enfin, voilà, c'est tout ça qu'on essaie de mettre en place, et notamment grâce à ce genre d'événement. Ouais. Et en plus, c'est sympa quand il y a beaucoup de monde comme aujourd'hui. Ah oui, alors là, je ne te le fais pas dire. Merci. Merci. Merci.